Et là, et là, la dame me balance les billets. C'est pas elle a make it rain comme ça, hein. Non, 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 non. La dame, elle s'est crue dans un film, me balance les billets. Waouh. Salut à tous et welcome back sur Dailymélie. Aujourd'hui, je reviens avec une story pour vous parler un peu des jobs étudiants et plus précisément du job étudiant de caissière. Bon, maintenant on dit hôtesse de caisse pour revaloriser un peu le poste. Mais voilà, être caissière, c'est un job qui peut être intéressant si vous êtes étudiant. Moi, je l'ai fait pendant 1 an et demi pendant ma licence. Donc, je vais vous expliquer un peu le processus, comment je l'ai vécu. Et à la fin, il y aura une petite story time avec la plus grosse embrouille que j'ai eu avec une cliente. Donc si vous êtes déjà étudiant ou si vous allez l'être à la rentrée qui arrive, vous pensez peut-être à trouver un job étudiant. Moi, pour ma part, quand je suis rentrée, quand j'ai commencé ma licence, je me suis dit bon, ce serait bien quand même d'avoir une petite indépendance financière pour pouvoir se payer des choses par-ci par-là, parce qu'au bout d'un moment, ça fait bizarre à plus de 18 ans de demander de l'argent à nos parents alors qu'on peut travailler. On a cette possibilité-là, vu que notre emploi du temps il est beaucoup moins chargé qu'au lycée. Enfin, ça dépend de ce que vous faites, mais en général, on a plus de temps libre au niveau de la répartition des cours. On n'est pas forcément tous boursiers. Moi, j'étais pas boursière, donc j'avais pas de revenus stables pendant l'année. Donc je me suis dit, bon, pourquoi pas faire un petit truc à côté. Et du coup, j'ai postulé en tant que caissière dans un hypermarché. Je sais pas si je peux dire le nom, mais mon hypermarché, c'était l'hypermarché rouge avec le petit oiseau. Et je dirais que ça. Je ne mentionne pas, je cite pas de nom, je sais pas ce qui peut m'arriver après. Donc je suis partie déposer mon CV, j'ai été rappelée quelques jours après. Au niveau de l'entretien, ça se passe comment? J'ai été reçue 2 fois. La première fois, c'était avec un manager, non, un responsable de caisse, responsable des caisses. Il m'a fait passer un petit entretien où je devais parler de moi, me présenter. Mettre en avant les qualités qui seraient bénéfiques à l'hypermarché. Donc là, vous vous vendez un peu, vous dites que vous avez un bon relationnel, que vous êtes quelqu'un de patient. Moi, j'étais en licence en économie-gestion, comme vous savez. Donc j'ai dit que j'étais à l'aise avec les chiffres. Vous voyez, au niveau de la caisse, ça passe un peu. Donc le feeling est bien passé. Il m'a dit que lui, de son côté, c'était OK, mais qu'il avait besoin de resoumettre ma candidature à son supérieur hiérarchique, qui est le responsable, le manager de je sais plus trop quoi. Et après, j'ai été reçue par ce supérieur hiérarchique. Donc là encore, lui aussi, il me pose des petites questions. Le feeling est bien passé. Surtout, soyez bien présentable. C'est super important. Vous faites quand même du service à la clientèle. Donc, il faut que vous soyez impeccable. Donc voilà, moi, les 2 entretiens, c'était bon. On m'a dit que j'allais commencer 1 ou 2 semaines après. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans cet hypermarché-là, on est payé au SMIC horaire, si je dis pas de bêtises. Je dis des bêtises, c'est pas le SMIC, c'est 10 € et quelques nets, rien à voir. C'est reparti. Donc c'est pas très élevé, mais franchement, quand t'es logé, nourri, blanchi, t'as pas de charge en soi, c'est pas plus mal. En plus de ça, nos horaires, c'était quand même flexible. C'est-à-dire que chez eux, il y avait quand même un minimum à faire. Je crois que c'était 12 heures. Donc moi, j'étais en 12 heures. Je me suis dit, bon, faut pas trop que ça empiète sur mes études non plus. Gardez ça en tête. Un job étudiant, c'est un job étudiant. Vous êtes des étudiants à la base. J'en ai vu trop qui ont arrêté leurs études et qui se sont consacrés au final à temps plein dans leur job étudiant. En général, les managers, ils sont plutôt compréhensifs vis-à-vis des horaires si on les prévient assez à l'avance. Ils savent qu'on peut avoir des contrôles par-ci par-là qui vont modifier un peu les horaires qu'on avait l'habitude de faire. Donc essayez de bien les prévenir avant, essayez de bien regarder votre emploi du temps à la fac et votre emploi du temps au travail pour pas qu'il y ait de quiproquo. Concernant la répartition des heures, moi je peux vous parler de 2 méthodes que j'ai faites. La première, c'est caler ses heures les jours où vous avez cours. Donc la chance que j'avais, c'est qu'en L1 et en L2, j'étais sur Melun, comme je l'ai expliqué dans l'une de mes vidéos. Du coup, mon job étudiant, il était à environ 20 minutes en voiture. Donc j'ai fait quoi? J'ai placé mes heures de travail avant d'avoir un amphi ou avant d'avoir un TD. Comme ça, j'allais au travail le matin ou dans la matinée. Et ensuite, je continuais direct en cours. Ça m'évitait de sortir de chez moi les jours où j'avais pas forcément besoin d'être dehors. Et ça, c'était la première fois que j'ai travaillé dans cet hypermarché-là parce que au bout d'un moment, j'ai démissionné. Comme je vous ai dit, quand vous voyez que vous pouvez pas faire les deux, le calcul, il est simple.
vous laissez tomber le job étudiant si vous pouvez vous le permettre. Parce que c'est vrai qu'il y en a qui ont peut-être des charges, qui vont vivre tout seuls, qui auront un loyer à payer. Donc c'est vrai que là, courage, force à vous, force à vous. Mais moi, Dieu merci, j'avais pas ces contraintes-là. Donc j'ai pu dire stop, j'arrête de travailler, je me consacre à mes études et je suis revenue 6 mois après, moins de 6 mois après. Petite parenthèse, vraiment c'est important que vous fassiez votre travail correctement parce que quand on a un job, il faut le faire correctement. Mais en plus de ça, comme ça, si vous voulez revenir, la porte elle est ouverte. Quand je suis revenue, il y avait une nouvelle politique, c'était que le magasin était ouvert les dimanches matins. Et les étudiants étaient obligés de travailler les dimanches matins. Ce que j'ai fait, c'est que comme j'avais déjà les 4 heures et quelques les dimanches, je me suis dit, bon, autant faire mes 8 heures le samedi. Parce qu'en plus de ça, j'étais plus sur Melun, j'étais sur Paris. Donc je pouvais plus faire, oui, je vais en cours le matin et après je vais au travail, ou je vais au travail, après je vais sur Paris juste après. C'était pas possible. Enfin, où j'habitais, c'est 1h30 de transport aller, 1h30 de transport retour. Team RERD, on est ensemble. Donc voilà, j'ai calé mes horaires sur tout le week-end, mes 12 heures, le samedi et le dimanche. Donc là, j'étais la semaine en cours et le week-end au travail. Le samedi, donc du coup, comme je faisais beaucoup d'heures, j'avais une coupure d'1h30 à peu près, 1h, 1h30. Donc je rapportais mes cours mes exercices d'anglais et je les faisais pendant ma pause. Enfin, la première méthode, pour ma part, ça me convenait mieux. En fonction de comment vous allez vouloir vous organiser, vous allez en préférer une par rapport à l'autre. Bon, après, ce qui était bien de travailler les dimanches, c'était que c'était majoré. Donc les jours fériés et les dimanches, c'était majoré. On était payé 1,5 fois de plus. Donc c'est pas le double, hein. C'est 1,5 fois de plus que notre salaire de base. Ah oui, petite précision aussi, concernant la paye et tout ça, on avait le 13e mois. Donc si tu restais 1 an, tu pouvais toucher le 13e mois. Les primes aussi trimestrielles, elles étaient pas mal. Je me rappelle la prime de mars, c'était bien, ça faisait plaisir. Tu voyais sur ton compte, quand tu recevais ton petit bulletin de paye, tu disais oui, ok, d'accord. Tu pouvais commencer à préparer tes vacances d'été et tout. C'était pas mal. Après, au niveau de l'ambiance, moi, j'ai aimé. Vous voyez beaucoup de jeunes. Il y a beaucoup, dans le mien en tout cas, dans l'hypermarché où j'étais, il y avait beaucoup de jeunes. Et en général, nos horaires s'interlapaient, s'interposaient. Enfin, voilà, nos horaires correspondaient. Je sais pas c'est quoi le mot. On avait quasiment les mêmes horaires, souvent. Donc ouais, si tu es avec des étudiants, il y a forcément des liens qui se créent. Tu fais des nouvelles amitiés en dehors des gens que tu vois à la fac ou de tes amis qui sont pas forcément à la fac avec toi, mais qui sont quand même avec qui tu es quand même proche. Maintenant, la clientèle. Alors, en règle générale, je veux dire, à 85% du temps, on tombe sur des gens vraiment sympathiques. Des clients... c'est bonjour, au revoir, ça se passe bien. Après, il y en a d'autres. T'as envie de sortir de ta caisse, t'as envie de les gifler. Vraiment. Il y en a d'autres qui sont gênants. Ça, c'est les couples. Alors, au moment de payer, il y en a, ça se voit, ils ne se sont pas mis d'accord avant de sortir de chez eux. Du coup, il y en a un qui va battre en retrait. Donc, l'autre, il comprend que c'est lui qui doit payer. Donc, ça l'énerve. Donc, il te lance des regards genre... franchement, j'en peux plus, c'est du n'importe quoi. Toi, t'es là, tu souris, mais genre, t'es gêné en fait, parce que la situation, elle est tendue. Donc, les couples, ils sont parfois gênants. Après, il y a qui d'autre comme client? Il y a les personnes âgées. Les personnes âgées, en général, elles sont mignonnes. Mignonnes comme tout. Elles essaient de faire la discussion. Essayez de faire la discussion avec eux, ça fait toujours plaisir. Et comme je vous l'ai dit, il y a les clients que t'as envie de gifler. Donc là, on va passer à ma story time. Première story time. Là, c'était un soir, j'étais revenue de course, j'ai travaillé jusqu'à la fermeture. Et il y a une cliente qui passe à ma caisse. Donc, le soir, ça veut dire qu'il y a moins de caisses ouvertes. On n'est plus trop à travailler. Et il y a une cliente qui passe avec son fils à ma caisse. Et elle a acheté des couverts. Donc, des couverts qui sont dans un pot en plastique et tout. Elle me dit, Du coup, il y a moins 50% sur ces couverts-là. Sauf que moi, sur le pot, il n'y a pas la petite étiquette où il y a marqué 50%. Donc, je lui dis, madame, moi, il n'y a pas d'étiquette, donc je peux pas vous faire passer les moins 50%, mais je vais appeler ma collègue qui est en rayon pour lui demander. Jusque-là, vous êtes d'accord avec moi? Enfin, c'est pas l'anarchie ici. Si je vois pas les moins 50%, je peux pas te faire les moins 50% parce que tu m'as dit qu'il y avait moins 50%. Ça se passe pas comme ça. Donc moi, je compose, j'appelle ma collègue et tout. Oui, allô,
c'est Mélissa des caisses. Je suis avec une cliente qui me dit que nanana, sur cet article-là, il y a moins 50%. Donc elle me dit qu'elle n'est pas dans le rayon, qu'elle va les regarder. Et la dame qui me répond Ah bah je vais envoyer mon fils à sa rencontre en même temps. Moi je reste en ligne et tout, le fils lui s'en va. Et ma collègue elle me dit ben non, sur ce pot-là, il n'y a pas, mais c'est vrai que sur un autre il y a. Mais c'est pas le même modèle en fait, donc il n'y a pas moins 50% sur l'article elle a. Je dis merci à ma collègue, je raccroche et je dis à la dame Bah du coup sur votre article il n'y a pas de réduction. Et vous voyez, vous me connaissez un peu maintenant, vous savez que moi je suis très posée, je suis quelqu'un, j'aime pas les histoires, je me suis jamais battue dans ma vie, j'ai pas d'embrouille avec les clients, bon n'en parlons pas, j'étais vraiment service, je me mets 5 étoiles, j'étais vraiment une caissière en or, oui, je le dis, je le sais. Donc, je lui dis très poliment, Madame, il n'y a pas de moins 50% sur votre article. La dame, elle est là, elle bredouille quelque chose dans sa barbe là, et elle reste comme ça. Donc, moi, je lui dis... Bah, du coup, vous prenez l'article ou vous le prenez pas? Elle me répond pas. Oh, je regarde mes clients parce qu'il y avait des clients en fait qui attendaient à ma caisse. Et donc, je lui repose la question parce que là, il faut que je fasse quelque chose. Je peux pas rester comme ça et attendre qu'elle fasse sa vie. Donc, je lui dis, Madame, vous prenez l'article? Elle me dit... Non, j'attends mon fils. Vous avez vu, hein, elle s'est énervée. Ben, j'attends mon fils. Moi, dans ma tête, je suis là. C'est quoi le rapport? Ton fils, c'est lui qui paye, c'est quoi? C'est quoi le rapport? Je dis... Oui, mais dans ce cas-là, est-ce que je peux continuer à faire passer vos articles? Parce que là, j'ai des clients qui attendent. Et la dame, elle est là, elle bouge pas. Genre, pas. Elle me calcule pas. Donc, ok, moi, je vois ça. Je me dis, bon, je vais pas immobiliser ma caisse à cause d'une personne comme ça. Et je lui dis... Moi, je vais mettre votre ticket en attente le temps que votre fils arrive. Et là, la dame me balance les billets. La dame me balance les billets. C'est pas elle a make it rain comme ça. Non, non, non. Non, non. La dame, elle s'est crue dans un film, dans un drama pour ceux qui regardent. Elle me balance les billets. Waouh. 2. Ok. Là, ma tension, elle commence à monter. Mais je me dis, Mélissa, t'es au travail, c'est une cliente. Tu vas pas t'énerver. Je la regarde droit dans les yeux, je dis... Je vous passerai pas. Vous passerez pas avec moi. Elle commence à dire... Comment ça, vous passerez pas avec moi? Non, non, elle commence à hausser la voix. Donc moi, je mets ses affaires sur le côté. Quand vous voyez qu'un client, il vous tape sur le système ou qu'il est bizarre ou que voilà, vous pouvez appeler la personne qui est chargée des caisses et lui dire que d'envoyer quelqu'un pour que la personne passe le ou le client qui vous importune. Donc j'ai même pas eu le temps de faire ça, de prendre mon téléphone pour prévenir la caisse centrale, lui dire d'envoyer quelqu'un et faire passer mon client en attendant. Que la dame, je sais pas comment, là je vous jure c'est parce que je suis montée dans une colère, j'ai un trou noir. Mais la dame, je vois qu'elle balance les articles sur ma caisse. Genre, il y a des articles qui volent sur ma caisse. Donc là, c'est troisième point. Et c'était le point de trop. Là, je me suis dit, Mélissa, tu vas la monter en... Donc là, je me lève de ma chaise parce que j'étais assise. Toujours pour vous dire comment j'étais dans un état calme, j'essayais de me contenir. J'étais toujours assise derrière ma caisse tranquillement. Et là, je commence à dire, mais vous prenez pour qui? Vous pensez que vous êtes qui, nanana? Et donc, je commence à crier. Elle aussi, elle crie. Il y a le client aussi qui était derrière elle, qui commence à prendre ma défense, qui dit... Mais bien sûr, c'est pas une manière de traiter quelqu'un. Ça faisait tellement de bruit qu'il y a l'agent de sécurité qui est arrivé. Il a entendu. Et moi, je continue à crier. La dame qui me balance un... Mais elle se prend pas pour de la merde, celle-là. Elle se prend pas pour de la merde. Mais bien sûr, je me prends pas pour de la merde. Mais attends... Donc tu crois que parce que t'es cliente, là on a dit client et roi, soi-disant ça va pas, non? Mais donc voilà, l'agent de sécurité qui arrive, qui l'emmène en fait, qui l'emmène plus loin. Et je sais même pas son fils, lui il est arrivé quand, je sais même pas son fils, je sais pas s'il est même arrivé un jour ou pas. Mais voilà, l'agent de sécurité qui l'emmène, qui me dit de me calmer. Moi je suis là, je ne veux pas me calmer, carrément je voulais sortir de mon petit îlot. J'étais là en train de dire, vous allez voir ce qui va vous arriver, vous allez voir vous. Alors que j'allais rien faire du tout, c'était du n'importe quoi. Enfin bref, voilà, c'était vraiment ça la pire expérience que j'ai eue avec une cliente. Mais dans l'ensemble, c'est un job qui est vraiment pas mal parce qu'il est pas très physique. C'est vrai qu'il faut avoir les bons gestes parce que vous pouvez avoir vite mal au dos. Moi, au bout d'un moment, j'avais mal au dos parce que j'avais pas forcément la bonne posture.
Donc voilà, si vous pensez à être caissière, à être hôte ou hôtesse de caisse, ben, prenez en compte tous ces paramètres-là avant de faire votre choix. Moi, je conseille en tant que job étudiant. Si vous avez déjà été hôte, hôtesse de caisse ou si vous l'êtes actuellement, ben, racontez-moi en commentaire vos plus grandes mésaventures avec les clients. Et puis voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de partager, laisser des commentaires. Et je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.